Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour la nouvelle lune du 21 mars. Je précise qu'il y aura un atelier le mardi soir à 19 h pour ceux que ça intéresse, pour vraiment poser justement toutes ces intentions et comment est-ce que je vais pouvoir m'inscrire dans ce renouvellement et ouvrir le champ des possibles durant ce mois qui va venir après. Alors, cette nouvelle lune, elle a lieu sous le signe du Bélier, qui est plutôt connu dans son archétype pour être quelqu'un qu'on a du mal à freiner, à retenir, quelqu'un qui avance, qui agit, quelqu'un qui peut être assez obstiné et un peu têtu parfois aussi. Bon, voilà. On a toujours je dirais entre guillemets, le pendant de ces qualités. Et donc, ici, je vais commencer déjà avec la lettre Shin, donc une lettre euh, qui nous parle beaucoup du feu du désir. C'est le Esh, c'est le feu en hébreu. Donc, euh, voilà, il y a une flamme, il y a quelque chose qui se ranime à un moment donné avec cette lettre. Et la seule chose, c'est que l'exigence, je dirais, du Shin, qui est ni plus ni moins que la 21e lettre, donc une lettre très élevée, eh bien, ce sont les trois branches. Donc, je dois réussir à unir le corps, le cœur, le cerveau. Et je dirais, on attend aussi cette quatrième branche qui est l'aspect spirituel. Donc, comment est-ce que je m'unis aussi avec mon âme? On va en reparler parce que j'ai pas mal de cartes qui font penser à ça. Cette carte-là, elle est aussi la marque avec le shalom de la paix intérieure et de la paix extérieure. Jusqu'où est-ce que dans cette réunification, je vis dans cette paix profonde? Voilà, une belle lettre avec laquelle travailler, de laquelle s'inspirer en fonction des mots qui vous parlent, qui y sont attachés. Et donc ici, eh bien, dans cette réunification, selon les uns et les autres, vous allez être plutôt amené à travailler sur cet entêtement, le côté contrôle mental. On reconnaît d'ailleurs avec la lettre Chine dans ses aspects moins bien gérés, on va dire, eh bien certaines des choses qui sont difficiles à gérer pour le bélier, d'accord. Donc ici, c'est à vous de voir si c'est au niveau de votre système émotionnel, au niveau de votre corps, au niveau du mental, où vous pourriez remettre des choses en ordre, redonner un alignement à tout ça. Je commence par mon dos de deck avec le cœur du ciel. C'est une carte magnifique. Et pour moi, de toute façon, l'appel global ici, surtout qu'on se rapproche de la fête de Pessah, donc de cette fête de libération extraordinaire, le cœur du ciel, on est sur cette connexion puissante, profonde, avec le monde invisible, avec ce qui nous dépasse et qui vient nous redire je suis là. Parce que durant les événements là qui justement vont se rappeler à nous au travers de la fête qui arrive, ces événements-là sont tous des événements qui ont dépassé complètement le peuple hébreu. Il y a eu des interventions divines qui ont été extrêmement fortes et puissantes pour permettre la libération. Le cœur du ciel, c'est toute sa tendresse, c'est aussi toute sa puissance naturellement, c'est tout ce qui nous dépasse, avec une invitation pour moi très importante aussi à se reconnecter à cette âme qui nous guide, ce qu'on appelle un neshama. Alors, je précise avant de démarrer ma roue chamanique que j'ai pris trois cartes avec d'une part la carte de la pureté. Où est-ce que j'en suis de mes intentions? C'est la lune neige, c'est très joli d'ailleurs. Euh, cette pureté-là, c'est, je pense, toute l'honnêteté qui est toujours pour moi source de beaucoup d'émotions. Quand je suis en discussion avec des personnes qui sont dans cette honnêteté profonde, qui acceptent aussi leurs incapacités, leurs fragilités, etc. C'est là que naissent en fait souvent des partages, des échanges qui sont absolument passionnants. La pureté, il est dit d'ailleurs qu'il n'y a vraiment que le divin qui sonde les cœurs. Voilà. Cette pureté, quand on a ça dans le cœur, en fait derrière, tout peut s'ouvrir.
Alors, intéressant parce que, waouh, je retrouve la carte de l'acceptation et ici, j'ai à nouveau accepté ce qui est. Et je l'ai eu, cette notion, avec un jeu complètement différent sur la semaine. J'avais, avec le jeu de l'oracle des 7 énergies, ce qui est, est. Et bien là, l'acceptation, elle est au cœur des 3 cartes. Accepter, je dirais se fondre dans ce qu'on est amené à vivre. Et tout ce qu'on ne veut plus vivre, eh bien, le remettre, s'en remettre à. Voilà. Alors, c'est très très fort et c'est connu notamment quand, vous savez, on essaie de prendre un temps pour soi, d'être dans des demandes, d'être dans des prières, etc. Qu'à ce moment-là, il y a une foultitude de pensées qui vont arriver pour nous enquiquiner et nous empêcher de passer ce temps de retour vers soi dans le calme. Eh bien, sachez une chose, c'est quand vous avez toutes ces pensées, ne vous battez surtout pas avec elles, remettez-les. Donc on remet nos peurs, on remet nos... Voilà. Ça, pour moi, remettre, c'est en lien aussi avec le fait de se nettoyer. Et quand j'admets qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, mais qu'en revanche j'ai la ferme conviction que le monde invisible peut se charger de me délester et de me débarrasser de certaines choses, c'est-à-dire que j'ai conscience que finalement l'alchimie, c'est pas moi qui l'opère, c'est la vie qui l'opère. C'est hyper intéressant de travailler comme ça parce que c'est très puissant. Mais pour ça, il faut être dans une vraie confiance et avoir réellement la connaissance qu'en fait, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on n'en est pas convaincu, c'est compliqué. Alors, je rentre dans ma roue. Je commence donc par la carte de l'action. Par quoi ça va fonctionner? C'est-à-dire que si vous avez des idées, si vous avez des choses sur ce mois-ci, et c'est pas étonnant puisque de toute façon je suis avec la notion de bélier, nouvelle lune en bélier. Donc j'agis, j'y vais, je mets en œuvre. Ça ne veut pas dire comme un forcené, ça ne veut pas dire dans les excès, mais ça veut dire que je ne m'arrête pas au fait de « Ah, ce serait bien ». Je ne travaille pas au conditionnel, on va dire, sur ce mois-ci. Je rentre de plein fouet là-dedans. Alors intéressant parce que la première carte du hochet, qui est quand même la carte de la prière, des demandes, du fait de justement s'en remettre à, etc., elle est au niveau de la terre, au niveau de la matière. C'est-à-dire comme si on nous disait, ce qui va être très important de façon très concrète, c'est d'apprendre à se réserver des temps dans nos journées, des temps d'introspection où on se met en lien avec le monde invisible, où on fait les demandes, où on prie, où on épanche notre cœur, où voilà, tout ça. Le hochet, il s'adresse dans la tradition chamanique à tous les degrés, tous les, comment on appelle ça, je vais y arriver, les orientations, les différentes directions, voilà, hein, nord, sud, est, etc., etc. Et donc, dans toutes les directions, ça va concerner aussi bien ma vie tout à fait concrète que ma vie émotionnelle, que ma vie mentale, que ma vie spirituelle. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. C'est-à-dire remettre et s'en remettre totalement à. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, encore une fois. Hein. Mais là, il y a certainement... comment est-ce qu'on peut dire ça? Il y a certainement à consacrer du temps spécifiquement à créer ce lien et à le renforcer. Ensuite, j'ai la carte vouloir vraiment. C'est pas rien de dire ça. C'est-à-dire, regardez aussi tous les endroits, je vous en parlais tout à l'heure, où on parle au conditionnel. Eh bien, ça n'est pas une semaine ou un mois, ici, puisqu'on parle du mois qui vient, pour mettre les choses au conditionnel. C'est je veux, c'est pas je voudrais. Parce que ça, c'est pas une vraie volonté. Et c'est toute la différence, d'ailleurs, entre les choses où on va au bout et les choses qui réussissent, et puis les choses où on arrête au milieu, on se décourage, etc. C'est une notion puissante. Ça m'intéresse parce qu'en fait, je l'ai entre le sud et l'ouest, et que ce vouloir vraiment, donc c'est ce qui va nous amener au monde émotionnel. Si je veux vraiment, je vais traverser quelque chose. Qu'est-ce qui se déclenche à ce moment-là dans mon monde émotionnel? J'ai un éclair. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vraies révélations. Il peut y avoir... comment est-ce que je vois ça
sur ce mois-ci, je le vois aussi comme le fait d'abattre certaines choses qui nous paraissent des montagnes et de comprendre en fait qu'on s'est noyé et qu'on s'est perdu dans un trou de souris. Comme si ce que j'entends, c'est il y a des choses, c'est vraiment nous qui avons créé l'enfermement. Et que l'éclair, en fait, il vient à un moment pour tout illuminer et dire, mais regarde, en fait, non, il n'y a rien. Voilà. Il y a eu peut-être, faut pas mélanger, mais en tout cas aujourd'hui, là, c'est fini ça, c'est terminé. Pour moi, l'éclair, ça a une puissance extraordinaire. C'est vraiment l'illumination qui vient du ciel. On nous parlait du cœur du ciel tout à l'heure. Donc j'ai l'impression au niveau émotionnel qu'il y a comme quelque chose qui peut se renforcer et qui peut s'alléger considérablement. C'est comme ça que je le ressens profondément. D'ailleurs, derrière, j'accède à la carte Votre vérité. Accéder au émettre, c'est pas rien. Se mettre en lien avec la vérité, sa vérité intérieure, c'est extrêmement puissant. Ce sont des niveaux de conscience, quelque part. Et c'est là que, à partir de cette vérité, qu'on peut relier aussi à la carte de la pureté, que tout peut se réouvrir. Que on dépasse certaines de nos limites, certaines de... Tout ce qu'on considère comme impossible, en fait, souvent, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à regarder. Moi, je le constate, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, en fait. C'est que je me limite moi-même parce que soit je suis enfermée dans des croyances, soit je suis enfermée dans des souffrances, soit je suis enfermée dans ma bouderie, je sais rien, mais la non-acceptation de certaines choses, voilà. Rentrer dans cette vérité-là, et une fois qu'on l'a traversée, en fait, on se dit c'était que ça. Donc voilà, peut-être ça peut beaucoup vous aider de revenir à cette authenticité-là, qui reconnecte d'ailleurs, et ça m'intéresse beaucoup, à l'âme d'enfant, en sachant que cette âme d'enfant, elle est au niveau du mental. Donc en fait, j'arrête de me faire des nœuds, j'arrête de m'inventer des choses qui n'existent pas vraiment. De toute façon, vous savez, d'ailleurs je le précise samedi matin, pour ceux que ça intéresse et qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un mail, puisque j'offre tous les 15 jours des rencontres informelles, et durant cette rencontre informelle, je vais parler du sujet jusqu'où va notre pouvoir créateur. Donc très concrètement, et comment ça marche tout ça. Et donc, ça m'intéresse beaucoup d'avoir la carte de l'enfant au niveau du mental, parce qu'en fait, l'enfant, il n'est pas dans tout ce qui n'est pas possible, il n'est pas dans oui, mais en permanence, il avance. Et puis, de manière extrêmement concrète, si c'est pas possible au moment où, il a la patience, ok, mais de toute façon, je dirais que c'est d'ailleurs navrant et ça fend le cœur de savoir que aujourd'hui, on casse beaucoup les rêves des enfants, énormément. Au lieu de les laisser y croire et de les porter et de les aider à s'envoler, voilà. Donc c'est pareil pour nous-mêmes. Donc on peut regarder jusqu'où est-ce que je m'auto-saborde, jusqu'où est-ce que je me castre moi-même finalement au niveau du mental. Donc tous les oui mais, toutes les manières de parler au conditionnel, toutes les paroles négatives, tout ce qu'un enfant n'a pas tendance à faire, quand il est dans son équilibre, quand il est bien, etc. Retrouver cette spontanéité et cette facilité-là, ça me parle énormément, vraiment. Et on revient derrière sur accepter ce qui va nous amener d'ailleurs sur le plan spirituel. Donc quand au niveau mental, on est bien au clair avec ça, et qu'on n'est pas dans une forme de résistance permanente, eh bien, je ne vais pas insister sur cette carte, surtout j'en ai parlé très récemment dans le tirage de la semaine. On va aller vers cette carte de l'offrande, c'est-à-dire, alors ça c'est puissant. Le fait de l'avoir sur le degré spirituel, l'offrande, c'est vraiment qu'est-ce que moi je peux apporter au monde. Qu'est-ce que je peux donner? Il y a vraiment beaucoup cette notion-là dans la sagesse hébraïque.
qu'est-ce que moi je peux donner et offrir à l'autre, que ce soit en monétaire, comme en temps, comme en patience, comme voilà, plein de choses que l'on est capable d'offrir. Offrir le fait de ne plus avoir de paroles négatives, de ne plus parler mal de quelqu'un ou des autres. Bon. Et offrir ça. C'est-à-dire, là, on est vraiment sur, pour moi aussi, le fait de sortir quelque chose de soi et de l'offrir à quelqu'un. Donc, quelque part, je me dépossède et je renonce à quelque chose, mais pas n'importe quoi, pas le truc dont je veux plus, hein, parce que sinon, c'est pas une offrande, ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur ou que je fais régulièrement et en même temps, non, je veux plus. Et en fait, j'offre au monde certaines choses. C'est très puissant, vous savez, quand je vous parle de renoncer à mal parler, ça s'appelle le jeûne de la médisance. J'arrête de médire, j'arrête d'avoir des paroles comme ça. Et c'est un jeûne qui est extrêmement puissant. Étant donné qu'on est dans un monde qui est beaucoup et qui fonctionne énormément sur cette médisance. Donc réfléchissez aussi peut-être ce mois-ci à ce que vous pourriez avoir envie d'offrir véritablement. On est sur un tirage qui est relativement profond, je dirais, et qui nous remet pas mal face à nous-mêmes, voilà, mais qui nous dit dans ce face-à-face avec nous, reconnectez-vous à la partie la plus haute de vous-même. Et puis derrière, j'arrive à la carte du conseil, qui est le cœur de ce tirage, et pour moi... le conseil fait toujours appel, alors il y a cette sagesse collective dont on parle, certains parlent des annales akashiques, etc. En fait, oui, on est bien sur un savoir, et un savoir qui est très élevé, puisque c'est le savoir de l'humanité, qui est enfermé, qui n'est pas dans ce monde, voilà, on va dire ça comme ça. La seule chose, c'est qu'on peut y avoir accès, et on peut y avoir accès notamment via notre âme. Donc plus on se connecte, plus on est en lien avec soi, dans la paix, dans ce shalom, dans cette réconciliation profonde à l'intérieur, dans cet alignement. Et vous voyez que la personne, elle ferme les yeux, elle est vraiment dans l'introversion et dans l'écoute. Donc on est vraiment sur ce point d'annulation, ce point qui en thérapie lumière s'appelle le point zéro. Je me mets dans ce point-là et là, je suis à l'écoute. Et là, je vais recevoir et je vais cueillir les informations qui me sont nécessaires. Pour moi, c'est le cœur de tout. On va souvent chercher des explications à droite, à gauche, dans tous les sens, alors que de toute façon, on les détient en nous-mêmes dans cette partie-là. C'est dommage d'aller demander à je ne sais pas qui, sans savoir d'ailleurs à qui on demande réellement, parce que le monde invisible, c'est une grande sagesse, mais il faut vraiment, vraiment savoir à qui on s'adresse. Et donc, alors qu'il y a cette possibilité de revenir vers soi, tout simplement, je dirais basiquement, entre guillemets. Bon, et ben ça promet, je dirais un beau moment de partage, voilà, mardi soir pour cette nouvelle lune, parce que je crois que c'est ouvrir le champ des possibles pour moi, et dans tout ce qu'on va être amené à mettre en œuvre là, et à agir très très concrètement, j'ai l'impression qu'en fait il peut se déclencher beaucoup de choses derrière. Je le ressens comme ça. Il y a un délestage, le mot qui me vient, j'ai même des images. Alors je vais aller voir avec ce jeu-là. Je vais vous prendre 2-3 cartes. Passion et lumière, dos de deck. Alors, celle-là, lâcher prise. Donc, je ne cherche pas et je ne veux pas être dans la maîtrise. Ouais, sagesse profonde. Donc, c'est bien d'aller se connecter et briser les chaînes. C'est bien d'aller se connecter à quelque chose qui nous dépasse vraiment. C'est pas avec notre mental que les solutions arrivent ici. Arrêtez de vouloir dominer, de vouloir comment est-ce que je peux dire ça?
D'ailleurs, je suis en train de regarder une chose dans mon... il y a quelque chose qui me vient. Vouloir vraiment, c'est avant l'éclair. C'est-à-dire qu'il faut vouloir l'illumination. Il faut vouloir sortir de ça. Sortir de notre toute-puissance et se dire, ok. Et cette fois-ci, je vais aller chercher une sagesse qui est vraiment sur un autre plan. On retrouve d'ailleurs au niveau de la couleur, cette couleur un petit peu indigo, voilà, qui fait partie aussi des vibrations qui sont hautes pour ceux qui connaissent un petit peu les couleurs. Et derrière, c'est, vous voyez, briser les chaînes. Et quand on disait tout le tirage de la semaine, avec la lettre P cette fois-ci, donc qui annonçait Pessar qui arrive, etc., c'est des libérations pour moi qui sont très très conséquentes. J'ai l'impression en fait que l'idée c'est de vivre un autre étage de conscience, très clairement. Voilà. Donc très très beau tirage. Et j'ai envie de vous dire, voilà, prenez-vous un temps vraiment, soyez vraiment à l'écoute vous-même de tout ce que vous pouvez faire et mettre en œuvre et essayez de rester dans cette conscience-là, dans ce ressenti, de vous poser à certains moments tout au long du mois. Parce que je crois que là, il y a vraiment un enjeu qui est vraiment sympathique, on va dire, qui est très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter à tous une merveilleuse nouvelle lune, que vraiment ce renouvellement ait pleinement lieu dans vos vies à chacun. Je vous remercie pour votre attention, vos likes, etc., etc. Et puis, je vous retrouve bien vite sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Bye bye.